C'est une prouesse technique à 2 milliards d'euros sur 500 mètres de long. À chaque fois, pour Monaco, le futur passe par une extension sur la mer. 6 nouveaux hectares, grâce à des caissons en béton préconstruits par Bouygues, qui vont former les bases de ce nouveau quartier. Des caissons de 10 000 tonnes chacun, posés sur le fond qui a été aplani. Et le gouvernement monégasque a un leitmotiv environnemental. Monaco a les moyens de le faire. Et Monaco peut montrer que c'est possible, qu'on peut utiliser l'environnement autrement que comme un réservoir sans fin de prédations diverses. Et donc on a tout fait à la demande du prince Albert, et c'est pour ça que je parle de valeurs, ce sont les valeurs que le prince Albert de Monaco porte. On a tout fait pour que ce projet soit le plus respectueux possible de l'environnement. Des opérations de déplacement et de préservation des nacres ou des posidonies ont été effectuées, tandis que des filets pour éviter de troubler l'eau ont été placés. Mais pour des membres d'associations de protection de l'environnement à Roquebrune, le chantier peut occasionner beaucoup de bruit avec le passage des barges ou des camions, et ils demandent un suivi sur l'impact réel d'un tel chantier sur la faune et la flore sous-marine. Ce qu'on attend le plus, effectivement, c'est le fait d'avoir de l'information. C'est le fait d'être au courant des différentes étapes du chantier et ce qui reste encore à réaliser, de comment on va pouvoir éviter un certain nombre de dommages environnementaux, ou à défaut de les éviter, comment on pourra les compenser ailleurs. Le gouvernement monégasque explique de son côté qu'il est en liaison constante avec les collectivités françaises et que des scientifiques suivent le projet pour une préservation maximale. La construction prévoit même un nouvel écosystème. On a conçu des cavités, on va accrocher des filets sur les parois en béton, on va créer donc des occasions, des opportunités pour que les espèces puissent coloniser cet ouvrage en béton immergé. Fin de tous les travaux prévus en 2025 pour ce quartier de luxe qui se veut être un modèle. Un bilan global et écologique sera aussi évalué à ce moment-là.